La religion, si vous voulez, elle a bon dos. La religion, elle vend. Il y a beaucoup de clients. Excusez-moi, monsieur, madame, je vais vous dire quelque chose. Que tous les imams le disent de la même façon. Parce que sinon, les enfants ont l'esprit endoctriné. Je suis catholique. Je lis les poèmes de Prévert. Et ça ne me dérange pas qu'ils disent « Notre Père qui êtes aux cieux, restez ici ». Ça ne me dérange pas. Et je suis catholique. Madame, et j'admets qu'ils se moquent de ma religion. Parce que j'admets... Vous avez dans le Coran une parole qui, dans la sourate 109, dit « Lakum dinukum waliyadin » à vous, votre religion, à moi, la mienne. Mais le Coran ne combat pas la religion juive ou chrétienne. Le Coran respecte cette sourate-là. Nous sommes monothéistes tous les trois. C'est de la même origine. Bien sûr. Les gens du livre. Bien sûr. Et les athées sont à respecter aussi. Madame, il y a dans le Coran une sourate qui s'appelle Marie. Il y a dans le Coran une sourate qui s'appelle Marie et qui nous dit que Marie, la Sainte Vierge Marie, et il y a, monsieur... je voudrais juste finir. La Sainte Vierge Marie, dans le texte du Coran, nous dit qu'elle est supérieure à toutes les femmes de l'humanité. Quand encore certains musulmans pensent que la femme du prophète est supérieure à toutes les autres. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans l'amalgame complet. Il y a aussi... Je peux vous citer le texte en arabe, si vous le désirez, pour celles et ceux arabophones qui souhaitent l'entendre. Il y a aussi des Grecs de l'Antiquité. C'est la sourate 3 qui... Un Grec de l'Antiquité qui est aussi dans notre culture, qui s'appelle Protagoras, et qui disait « L'homme est la mesure de toutes choses, les choses qui se passent là-haut, on n'en sait rien. » C'est mon point de vue. Alors laissons-les là-haut, on n'en sait rien. Comment, si c'est le Dieu qui a créé, si ceux qui y croient, a créé le monde, vous croyez qu'il se soucie d'un dessin, d'un petit journal? Madame, vous savez ce que en théologie, un principe simple en théologie, la parole de Dieu contredit celle des hommes. Souvent. Principe théologique. Aujourd'hui, on est dans des valeurs inversées. On est dans des fausses croyances. On veut nous faire croire que la religion est sous le contrôle des hommes, des imams. Mais c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de clergé en islam. Parce que Dieu n'a confié le pouvoir à personne. Le pouvoir de Dieu est dans le livre. Seulement la plupart des gens ne citent pas Dieu. Faites comprendre ça aux assassins, monsieur. Aux assassins qui se prennent pour des justiciers. Madame, qui ne sont pas des Madame, vous savez ce qu'on justiciers. dit? Une seule main n'applaudit pas. Je suis moi-même marginalisé dans ma propre communauté. Je comprends. Alors aidez-nous les uns, les autres. C'est pour ça que moi je crois plutôt en Une seule main Protagoras, n'applaudit pas, voyez-vous. monsieur. Je fais le courage de venir de Seine-et-Marne ici pour vous rencontrer. Et apprendre, voilà. C'est apprendre, c'est notre première volonté, sans faire de politique, juste apprendre l'esprit critique et apprendre la liberté. Voilà, l'expression. Oui, ça peut être décrédibilisé. Ce discours peut être décrédibilisé sur les réseaux sociaux et amplifié comme un effet boule de neige et totalement décontextualisé. C'est, je pense, ce qui s'est passé avec notre collègue. Et vous, parce que vous êtes en première ligne, les élèves vous dites ont un a priori sur chaque enseignant, en disant voilà, lui est plus laxiste, lui est plus sympa, lui est très sévère. Tout ça, ça vous fragilise aussi parce que disons que ça sort complètement du cadre scolaire dans ce cas-là. Oui, ça sort du cadre scolaire, même si on est habitué à ce genre de mots. Hein. On a tous notre personnalité, on sait qu'on est victime parfois de certaines moqueries sur les réseaux. On a tous été élèves, on sait ce que c'est. Le problème, c'est quand ça devient politique, quand ça devient politisé et que ça sert à des discours ensuite de haine. C'est instrumentalisé tout simplement. Là, oui, là ça devient un danger pour nous. Ça devient un danger parce qu'on n'a pas le contrôle et on ne sait pas ce qui s'y passe. Voilà. Ce qui
s'est passé vendredi, pour vous, ça a marqué une limite voilà, comment vous vous projetez dans votre métier d'enseignant? Vous disiez, moi ça m'a posé des questions sur un peu le sens de mon engagement. Comment vous voyez votre métier aujourd'hui? Je vois mon métier, la vocation de notre métier ne va pas changer. Je pense qu'il va falloir, chaque enseignant va devoir se concentrer sur ce qu'il a envie. Je pense qu'on ne pourra pas en vouloir à un enseignant de se censurer. On a le droit d'avoir peur aujourd'hui. Cette peur-là ne doit pas nourrir notre métier. Moi, personnellement, ça me donne encore plus envie de discuter, de parler, de liberté d'expression, d'être pédagogue. Je pense qu'on est face à des jeunes qui sont eux-mêmes perdus. Moi, j'ai face à moi des enfants qui sont perdus parfois dans la représentation qu'ils ont de la société et de la religion. On est là pour continuer à les aider à comprendre. Et ce qui se passe, moi en tout cas, ne va pas entacher ma volonté de leur enseigner cette liberté d'expression et surtout cette liberté de penser comme ils l'entendent. Voilà. Salut. J'étais hier soir, donc Stéphane Peuch, député de la deuxième circonscription de la Seine-Saint-Denis. Hier soir, on s'est rassemblés à Saint-Denis. Ce soir et aujourd'hui, pardon, cet après-midi, place de la République. C'est bien la moindre des choses. C'est un crime à la fois odieux et puis c'est l'école de la République. Et dans une république laïque, comme nous la connaissons en France, à laquelle nous sommes attachés, l'école c'est le pilier. Donc c'est peut-être même, sans faire d'échelle dans la gravité des crimes que notre pays des crimes terroristes que notre pays a connus, c'est la première fois que l'école est touchée. Et l'école c'est le cœur, le pilier. On peut utiliser tous les qualificatifs, mais de notre république. Donc là, il faut que tout le pays, tous nos concitoyens puissent se retrouver autour de ce bien commun qu'est l'école. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je suis ici aujourd'hui, je suis Pierre-Yves Arnaud, je suis adjoint maire du 18e pour les solidarités et hébergement d'urgence, et je suis aussi militant en génération. Je suis venu ici aujourd'hui parce que je suis aussi prof d'histoire géo et beaucoup d'émotions. Enfin voilà, j'ai quitté mes élèves vendredi en souhaitant moi aussi de bonnes vacances, en leur parlant de liberté, de tolérance. Je travaille sur Voltaire vendredi soir. Voilà, je rentre, je apprends la nouvelle, donc je suis là pour dire à quel point on sera toujours là. On continuera nous à bâtir de la liberté avec nos élèves, à bâtir l'esprit critique. On lâchera pas. Ce que j'ai sur le corps, c'est vraiment l'impression que ça recommence en fait, que c'est quelque chose qui ne nous quitte pas, cette espèce de forme de terrorisme ultra violent et juste inadmissible.
qu'il faut toujours qu'on soit là, qu'il ne faut pas s'habituer, qu'il faut pas se résigner, et malgré tout, il faut qu'on reste vigilant vis-à-vis de ça et qu'on continue à exprimer que ça n'est pas nos valeurs comme société et comme pays d'accepter cette violence-là. Donc voilà, et une immense tristesse pour cet enseignant. Voilà. Non, je vais faire engueuler par ma femme. Bon courage. Ah mais merci parce que vous êtes dur aussi. Je sais pas où est votre compagnon. Oh là là. Nous sommes aux côtés des enseignants dont le métier consiste à faire en sorte que les jeunes puissent s'épanouir, s'émanciper, puissent décrypter la société, puissent avoir une vie citoyenne épanouie. Il faut se rassembler pour dire aussi que ce métier de l'enseignant doit être soutenu par l'ensemble des adultes. La société, en France et dans d'autres pays, fort heureusement, est fondée sur l'égalité entre les individus et qu'il ne saurait y avoir de place pour le fait d'utiliser des attentats, d'utiliser des meurtres, d'utiliser des crimes pour frapper une partie de la population. Le dernier élément sur lequel je voulais insister, qui est un principe malheureusement parfois trop souvent oublié, c'est que si Samuel Paty a été assassiné, c'est aussi parce que nous sommes, dans notre pays, dans un effondrement terrible du débat public. Comment est-il possible qu'un homme soit victime des beuglements de crétins et d'haineux qui passent leur journée, leur temps à tweeter, à mettre des posts, à insulter, à désigner un homme à la mort, et que cela devrait être considéré comme faisant partie du débat. Je me permets d'ailleurs de saluer la présence d'une partie de la rédaction de Charlie Hebdo qui a eu à payer la façon dont certains ont aussi désigné cette rédaction à la vindicte publique et a créé une ambiance qui les a désignés comme une cible. Ça n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le débat argumenté, c'est le débat rationnel, c'est bien évidemment la confrontation des idées, heureusement, mais ça n'est certainement pas cette organisation de l'effondrement du débat public. Le dernier élément que je dirais, c'est que tous ces principes sont des principes précieux et nous, peut-être que beaucoup l'ont entendu, un jeune collégien qui connaissait Samuel Paty, qui dans une vidéo qui a été beaucoup vue, expliquait avec des mots d'une simplicité déconcertante ce que je suis en train de dire. Je me disais, finalement, si c'est si clair que ça dans la tête d'un jeune collégien, comment se fait-il que ces principes que je viens d'énoncer ne soient pas avec autant de clarté articulés dans notre République par des adultes? Et je pense qu'il faut que nous soyons aussi communément dans la réflexion de comment nous parlons, comment nous agissons, comment nous articulons les choses et comment il y aurait dans notre pays enfin l'accumulation de ces principes, l'articulation de ces principes sans qu'il y ait de mais. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons passer dans quelques secondes, bien évidemment, à une minute de silence en mémoire de Samuel Paty, avant que, notamment, des syndicats enseignants, de parents d'élèves et les autres organisations de jeunesse et autres, antiracistes et d'éducation populaire, prennent la parole. Donc j'appelle à une minute de silence en l'honneur
de Samuel Paty. Il y a les autres victimes aussi. Ils sont nombreux. Merci. Entre nous de la tyrannie, les combats sanglants élevés, les combats sanglants élevés. Entendez-nous dans nos campagnes, nous dire ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos villages, et nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, à l'heure de l'océan. Merci beaucoup. Pour les prises de parole qui vont avoir lieu, il n'y aura pas de prise de parole de responsables politiques, il y aura des prises de parole, associatives. Ceci étant, je salue la présence de nombreux élus, de membres du gouvernement, parce que la République, ce sont aussi des institutions, et n'oubliez pas que ce sont aussi ces institutions qui ont été attaquées à travers la figure de Samuel Paty. Nous allons donc maintenant passer aux prises de parole. Donc Ibrahim, je te laisse appeler les gens pour que les prises de parole puissent se dérouler. Merci, merci Dominique. Nous comprenons la tristesse, nous comprenons la colère, mais nous l'avons dit, nous avons besoin de rester unis, de rester en bloc, très important. Je vais laisser la parole sans plus tarder, s'il vous plaît, au secrétaire général de la FSU, Monsieur Benoît Test. Merci. Je partage tout ce que vient de dire Dominique, et le nombre tout à fait impressionnant de personnes qui sont ici dit à lui tout seul l'amplitude de la colère, de la tristesse, du désarroi et du choc, de l'état de sidération dans lequel est plongée toute la communauté éducative et le pays tout entier. Un enseignant a été tué pour avoir exercé son métier, pour un cours qui était destiné à échanger, à débattre, afin d'éveiller l'esprit critique des élèves. On a du mal à mesurer tout ce que tout ceci veut dire. Oui, ça entraîne de la tristesse et de la colère. Évidemment, la FSU réaffirme son soutien à la famille, aux collègues, aux proches de Samuel. Cet attentat est le fait d'un terroriste fanatisé par l'islamisme radical. C'est l'obscurantisme qui veut faire plier, qui veut faire taire l'éducation, comme il a voulu faire taire la caricature et la liberté d'expression dans les attentats de Charlie Hebdo. Leur volonté, c'est de diviser la société, de la fracturer. Notre réponse doit être la cohésion autour des professeurs, de la mission émancipatrice de l'école, partout sur le territoire, pour tous, et aussi la réaffirmation de notre sympathie à nos compatriotes musulmans, sur qui nous savons pouvoir compter dans ce combat. Oui, tout simplement parce que nous sommes forts
nos principes, nous sommes convaincus, solides sur ces principes. La laïcité, la liberté de croire ou de ne pas croire, aucune complaisance envers quelque extrémisme que ce soit, et réponse par l'éducation. C'est le pays tout entier qui aujourd'hui soutient ces professeurs, qui doit continuer à le faire, les protéger évidemment, les conforter dans leur rôle social essentiel. Nous devons continuer ce combat, nous le devons à la société tout entière et nous le devons aussi à la mémoire de Samuel Paty qui a payé de sa vie son engagement professionnel et le fait de n'avoir rien lâché sur ses principes. Merci à tout le monde. Merci, merci Benoît, merci pour ce mot. J'appelle M. Frédéric Marchand de l'INSA Éducation. D'abord, merci d'être là aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui pour rendre hommage à notre collègue Samuel Paty qui a été assassiné parce qu'il faisait son métier, assassiné parce qu'il cherchait à transmettre les valeurs de la République. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour défendre la République, nous sommes là autour de l'école de la République et c'est vraiment important d'être aussi nombreuses et nombreux et de montrer notre unité et que nous ne laisserons pas celles et ceux qui veulent attaquer la République, prendre le dessus et gagner. Nous sommes là pour leur montrer que nous serons plus forts et que nous nous y opposerons. En effet, en s'attaquant à un enseignant, en assassinant un enseignant, c'est bien à l'ensemble de la République que cet homme s'est attaqué. C'est bien à notre unité, à nos valeurs, aux valeurs de la République. Nous devons les réaffirmer avec force, réaffirmer la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est vraiment important. Dans l'école de la République, aujourd'hui, il ne faut pas céder à la peur. Il faut vraiment que nous soyons unis autour de l'école de la République, que nos collègues enseignantes et enseignantes puissent continuer sans peur, avec notre soutien, avec le soutien de toute la nation, à enseigner, à transmettre les valeurs de la République, à les enseigner dans le cadre de la laïcité, cette laïcité qui garantit la liberté de conscience, cette laïcité qui permet de croire et de ne pas croire et d'accueillir absolument tous les élèves, quelle que soit leur religion et quelle que soit aussi l'absence de religion. C'est bien cette laïcité qui est importante, qui est au cœur de nos valeurs, au cœur de l'école de la République. Alors Dominique l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui nous ne devons pas trembler. Nous ne devons pas trembler face à celles et ceux qui s'attaquent à la République, face à cet islamisme radical, face à cet islamisme politique. Il faut absolument que là-dessus il y ait l'unité de la nation, que ce soit très clair, que nous réaffirmions ensemble tout l'arc républicain et dans l'unité, notre attachement à la République et le fait que nous ne céderons pas face à celles et ceux qui souhaitent la remettre en cause et qui souhaitent l'attaquer. Ne cédons rien, soyons unis et nous serons plus forts. Merci. Merci Frédéric. C'est au tour de Madame Catherine Laberty, Vice-chaîne CFDT, de prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. C'est extrêmement impressionnant d'être face à vous, d'être ensemble ici sur cette place. Et je veux vous remercier, nous remercier, d'être ici, nombreuses et nombreux, en mémoire de Samuel Paty, en soutien à sa famille, ses proches, ses collègues, ses élèves. Nous partageons aussi l'effroi face à un acte abject, la tristesse infinie face à la mort d'un homme, Samuel Paty, tué parce qu'il enseignait. Tué parce qu'il enseignait la liberté d'expression, la liberté de la presse dans une démocratie laïque. Ces émotions nous placent, au moins dans un premier temps, dans un état de sidération, comme hélas, à chaque fois que le terrorisme islamiste
à frapper notre société. Attaquer à travers ces victimes, trop nombreuses, c'est notre République et notre volonté et notre art de vivre ensemble, riche de nos différences et de ce qui nous rassemble, qui sont attaqués. Les messages nombreux de soutien à l'école, aux enseignants et enseignantes, qui s'expriment dans l'espace public et médiatique, qui sont adressés aux syndicats de personnel de l'éducation nationale, incarnent l'unité autour de l'école, contre les obscurantismes et en l'occurrence contre l'islamisme radical, dès lors que par la pression, par la violence, ils forgent une opposition à la démocratie, à la République laïque, aux libertés d'expression et de la presse. Il nous faut donc, malgré la tristesse, l'effroi, tourner notre colère aussi vers un double combat dont les deux faces sont indissociables pour faire société, pour que l'école continue son œuvre émancipatrice. Lutter contre tous les obscurantismes et contre le terrorisme. Lutter aussi contre les amalgames qui sèment la haine et le racisme. Ne confondons pas islam et islamisme radical. Discernement, conviction. Bravo! Mais on ne peut pas la faire taire, l'autre. Discernement, conviction, valeur pour avancer ensemble contre le terrorisme, contre l'obscurantisme. Nous sommes, depuis vendredi, nous proclamons, tous enseignantes, tous enseignants, toutes et tous unis par et pour les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité dans la laïcité. Et comme l'a dit Dominique tout à l'heure, cette clarté, il nous faudra la voir tous et toutes, tout le temps. Pas seulement dans l'école et à l'école, mais dans la société, ensemble. Merci à toutes et tous. Merci. Merci Catherine. Nous allons laisser la parole à la FCPE, donc les parents d'élèves. Donc monsieur Rodrigo Arenas et Carla. Pardon, merci Carla. Alors on l'a soutenu, on laisse mettre tout le monde d'accord. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Ce sont ces 4 mots qui m'ont accompagné quand j'étais enfant et que je fuyais la dictature chilienne pour m'installer dans mon nouveau pays d'accueil, la France. 4 mots qui n'ont pris de tout leur sens qu'avec le travail et l'engagement de celles et ceux qui m'ont tout appris, ou presque, les enseignants. C'est avec beaucoup d'émotion que je veux rendre ici hommage à ces maîtresses, à ces maîtres, à ces professeurs qui au quotidien font vivre les valeurs de la République si chères à nos cœurs. Alors bien sûr, comme vous toutes et tous, j'ai plus qu'une pensée pour Samuel Paty, qui a connu une mort abominable pour avoir simplement exercé son métier, pour avoir simplement voulu apprendre à nos enfants ce qu'était la démocratie, la liberté d'expression, le droit au blasphème et la laïcité. J'ai bien plus qu'une pensée pour tous ces collègues qui, comme Samuel Paty, pouvaient le faire œuvre aussi tous les jours pour éclairer, je donne cerveau, nos enfants, parfois obscurcis par l'intégrisme religieux et le fanatisme qui se répandent sur les réseaux sociaux, voire aussi dans certains foyers. Mais avoir une pensée, ça ne suffit pas. Notre émotion si forte aujourd'hui ne doit pas se perdre dans les brouillards de l'oubli. La parole que je porte ici est celle d'une fédération de parents d'élèves. Elle regroupe des citoyens de toutes les origines, de toutes les nationalités, de toutes les confessions. Et c'est en cela qu'est-elle à l'image de notre République, comme l'école. Elle accueille tout le monde pour la réussite de toutes et de tous, dans le respect de chacune et de chacun, mais avec l'obligation pour ses parents de déposer les armes de leurs églises avant d'y entrer. Notre fédération de parents d'élèves est un acteur de la coéducation. Ça ne doit pas rester un vain mot, encore moins aujourd'hui. Parce que si nous n'avons pas le pouvoir d'éradiquer le terrorisme, si nous ne confondons pas le rôle de chacun et laissons à la police et au ministère de l'Intérieur cette mission-là, nous avons la prétention de penser que nous pouvons aider, seconder, accompagner ces enseignants parfois bien seuls dans leur classe.
devons travailler avec l'institution scolaire et nous le faisons pour faire comprendre ce qu'est cette spécificité si française qu'est la laïcité. Comment elle permet de garantir l'unité et la pérennité de la République. Nous sommes là pour rappeler aux parents que s'ils peuvent accompagner en sortie scolaire leurs enfants en portant un foulard, une kippa ou un turban, ils ne peuvent pas en aucun cas ni promouvoir ni même parler dans leur religion. Nous sommes là pour rappeler aux parents que si un enseignant montre une caricature d'un prophète, même nu, ils n'ont en aucun droit le droit de contester à l'enseignant sa liberté pédagogique et encore moins de le menacer de représailles. Nous sommes aussi là pour rappeler que les petites filles doivent apprendre à nager et que leurs parents n'ont absolument pas le droit de les en empêcher, quels que soient les prétextes avancés. Nous sommes là pour rappeler que si les enfants ont le droit de refuser de manger de la viande à la cantine, ils n'ont pas le droit de mettre en avant le fait religieux pour l'expliquer. Vous voyez, quand la République se réunit, la laïcité, ce n'est finalement pas si compliqué. Mais c'est parce que notre fédération est profondément laïque et républicaine que nous savons pouvoir être aux côtés des enseignants pour les accompagner. Nous pouvons être aussi ce relais indispensable entre les parents et l'institution scolaire. Il faut pouvoir dépasser l'individualisme qui désagrège notre société et aller vers des actes collectifs comme nous le faisons aujourd'hui. Qu'il s'agisse de la lutte contre le changement climatique, les pandémies comme du terrorisme, la société française ne peut qu'avancer en faisant bloc autour de ses valeurs humanistes. Et comme disait Condorcet, le but de l'école, ce n'est pas de faire croire, mais de faire savoir. Car la laïcité, oui, la laïcité, rappelons-le, est avant tout là pour permettre l'instauration d'un climat de tolérance. Et c'est tout de suite que nous devons agir dans ce sens, tout en sachant que le chemin de la raison sera long. Et tout au long de ce chemin, vous trouverez ces parents engagés pour faire vivre pour nos enfants, pour tous nos enfants, pour en faire des citoyens épanouis, respectueux de la vie, respectueux du droit et de leurs devoirs, respectueux de l'autre dans leurs différences, respectueux dans la nation, si complexe soit-elle. Je tiens à dédier ces quelques mots à Samuel Paty et à toutes celles et ceux qui, au quotidien, s'engagent pour nos enfants, pour nos familles, pour la République. Merci regroupement, merci la FCFE, merci à cette grande fédération. Nous allons juste écouter un collégien. Oh là là. Un peu de silence, s'il vous plaît, un peu de silence. Et que c'est très grave et qu'on doit venir se rassembler pour protester contre cette barbarie et cette violence. Enfin, que c'est pas normal. J'ai pleuré parce que c'est très grave, c'est très grave qu'on peut se faire assassiner alors qu'on dévoile une caricature. C'est très grave. Il a proposé aux élèves de sortir et ils ont décidé de ne pas sortir. Il aurait très bien pu il aurait très bien pu mettre la caricature et voilà. Non, au contraire, lui il a quand même une bienveillance. Il a dit je vous conseille en tout cas de sortir, enfin je vous propose de sortir car ça peut vous choquer, vous marquer. Les gens ils disaient que c'était un raciste, voilà, qu'il n'aimait pas les musulmans, enfin il y a des choses vraiment qui n'avaient strictement rien à voir avec ce qu'il a projeté sur le tableau. Enfin, je me dis, si maintenant on montre juste à ses élèves une caricature, bim, allez, on devient un raciste. Enfin, du coup, alors, on peut plus rien dire, du coup. Et ça, c'est pas possible, en fait. Les gens me disaient que c'était quelqu'un qui rigolait, qui avait une attention quand même pour les élèves. J'ai vraiment peur parce que je me dis, en fait, qu'à tout moment, on peut se faire agresser. Alors qu'en fait, que c'est pas censé arriver. Là, j'ai pas peur j'ai pas trop cette appréhension qu'un professeur soit désolé pour dire ça comme ça, mais décapité comme ça à la sortie d'école. Mais c'est plutôt pour l'ensemble du collège
que je suis inquiet. Il faut pas, je trouve qu'il faut pas leur donner ça. Je trouve qu'ils méritent pas ça. Je trouve qu'il faut au contraire continuer encore à apprendre. Pas qu'ils gagnent, sinon eux ils vont gagner. Sinon les terroristes, eux ils vont gagner. Ils vont dire voilà, on les a tués et eux maintenant ils apprennent plus, ils veulent plus revenir. Non, au contraire, il faut continuer à venir, faut pas lâcher. On a le droit de parler, on a le droit de. On peut applaudir très fort ces propos simples et si vrai. L'école doit demeurer un sanctuaire. Nous allons demander à M. Jean-René Girard du SNAC, président du SNAC, de nous rejoindre. Bonjour à tous et à toutes. C'est dur d'être aimé par des cons. Je voulais montrer que cette phrase qui a été à la une d'un numéro de Charlie Hebdo que tout le monde connaît, je voulais montrer que cette phrase, on pouvait la prononcer en France au XXIe siècle. Charlie Hebdo, quand il a fait ce numéro, Charlie Hebdo qui soutient ce rassemblement, a prouvé, a démontré par l'exemple ce que sont dans notre pays la liberté d'expression, la liberté de la presse, la laïcité. Les suites, on les connaît, ont été terribles. Le terrorisme islamiste a pris son tribut dans les journalistes de Charlie Hebdo. Samuel Paty était un enseignant d'histoire-géographie. Samuel Paty enseignait l'enseignement moral et civique. Samuel Paty enseignait ces mêmes valeurs. Samuel Paty enseignait la liberté d'expression, la liberté de la presse, la laïcité. Samuel Paty a utilisé une caricature de Charlie Hebdo comme support pédagogique. Et pour avoir fait cela en France, au XXIe siècle, Samuel Paty a été décapité dans la rue. Samuel Paty a été victime d'un acte barbare, car à son niveau, il luttait contre la barbarie. Alors oui, c'est sûrement très dur d'être aimé par des cons, mais c'est encore plus dur d'être tué par des cons. Face à cela, l'école de la République est et doit demeurer le lieu de l'intelligence. Nos armes, ce ne sont pas des couteaux, ce ne sont pas des pistolets. Nos armes, c'est le savoir, c'est la culture, c'est l'esprit de lumière. Samuel Paty faisait son cours sur la liberté d'expression depuis plusieurs années. Je voudrais que l'on prenne toutes et tous conscience que Samuel Paty ne fera plus jamais ce cours, que plus aucun élève ne pourra suivre les leçons de mon collègue. Nous lui devons, toutes et tous, tous les enseignantes et les enseignants de ce pays, nous lui devons de continuer son cours. Nous lui devons ça. Nous devons, toutes et tous, à partir du 2 novembre et dans les années qui viennent, montrer que dans tous nos établissements, dans toutes nos classes, nous pouvons utiliser une caricature de Charlie Hebdo comme support pédagogique. Nous lui devons cela. Je vous remercie. Merci. Merci.
dit c'est dur d'être aimé par des cons, cette fameuse caricature. On pourrait ajouter c'est dur d'être trahi par des fous, des barbares. Mais ils n'y arriveront pas parce que nous sommes plus forts qu'eux. Je vais appeler Patrick Désiré de la CGT Éducation. Ah, d'accord, vous êtes deux. Nous sommes ici présents pour d'abord, nos premiers mots vont à notre collègue, à sa famille, à ses collègues, à ses élèves, pour qui ça a été très dur dans la période d'apprendre ce qui s'était passé. Nous sommes aussi ici pour défendre la liberté, pour défendre toutes les libertés, dans une période où elles sont si menacées par différentes choses. Et sur cette place où il y a eu tant d'événements de notre histoire, nous tenions à être présents ici pour défendre ces deux choses. D'abord un hommage à un homme qui est mort dans l'exercice de ses fonctions, mais aussi qui est mort au nom d'une liberté, de la liberté d'expression, mais aussi c'est le moment de rappeler que c'est aussi un endroit où on défend toutes les libertés de notre République. Je vais laisser la parole à Anne-Marie. On est là pour témoigner effectivement notre peine, notre incompréhension devant ce meurtre, cette violence qui touche l'un des nôtres, dans l'exercice de son métier, un métier que nous exerçons tous les jours et que nous aimons. Notre détermination aussi à continuer à exercer notre métier et à exercer notre liberté pédagogique et toutes nos libertés. Nous ne sommes ni des feignants, ni des héros. Nous nous battons au quotidien pour avoir les moyens d'exercer notre métier. D'œuvrer chaque jour pour transmettre des connaissances, susciter des débats, développer l'esprit critique de nos élèves, pour qu'ils et elles puissent s'émanciper, penser, confronter leurs points de vue, défendre leurs idées et aussi les remettre en cause. C'est notre travail, c'était celui de Samuel et nous resterons mobilisés pour le défendre et l'améliorer. Merci. J'appelle Jules Siron de Sud Éducation. Samuel Paty, enseignant d'un collège des Yvelines, a été décapité en fin d'après-midi ce vendredi 16 octobre. Cet assassinat fait suite à un cours de l'enseignant sur la liberté d'expression, utilisant les caricatures publiées dans Charlie Hebdo. Il faisait son cours depuis des années, dans le respect et la sérénité, sans difficulté aucune. Sud Éducation exprime son horreur face à cet assassinat et adresse ses pensées à ses proches, ses collègues, ses élèves, sa famille. La douleur de perdre un proche, un professeur, un collègue est insupportable, particulièrement dans de telles conditions. Les enseignantes et les enseignants doivent pouvoir aborder les différents sujets du programme en classe en utilisant les supports pédagogiques qui leur paraissent pertinents, sans avoir à craindre des représailles, sans même parler des menaces sur leur vie. À ce titre, c'est l'ensemble des enseignantes et des enseignants qui se montrent aujourd'hui solidaires des proches de notre collègue, de sa famille, de ses élèves, de ses collègues. La liberté pédagogique, la liberté d'expression sont les conditions indispensables pour l'émancipation de nos élèves, leur esprit critique, la découverte de l'autre, qui sont au cœur de l'école. Comme nous l'avons écrit dans une expression intersyndicale, l'heure est aujourd'hui au recueillement, au deuil et à la solidarité. L'heure n'est pas aux récupérations réactionnaires et excluantes. Celles-ci ont d'ores et déjà commencé et elles sont
indigne de l'horreur de la situation. Madame Agathe André, présidente de Dessiner, Créer, Liberté. Qui est accompagnée de Séverine, directrice de Dessiner, Créer, Liberté. Ça fait plaisir de voir du monde comme ça. Il y a 5 ans, au lendemain des attentats de janvier 2015, avec Charlie Hebdo et SOS Racisme, nous avons créé l'association Dessiner, Créer, Liberté. Association d'éducation aux médias, au dessin de presse, à la caricature et à la citoyenneté. Nous avons créé cette association parce que nous étions guidés par le même sentiment que Samuel Paty, par la même exigence et par les mêmes valeurs. Nous voulions transmettre, éduquer, ouvrir des portes aux plus jeunes en leur donnant des clés de compréhension du monde. Nous avons créé cette association pour ne plus jamais revivre ce que la France avait connu en janvier 2015. Mais l'horreur a de nouveau frappé et nous sommes révoltés par cet acte ignoble et la barbarie de son mode opératoire. Aujourd'hui, nous sommes en deuil. Toutes nos pensées et notre soutien vont à la famille et aux proches de Samuel Paty, assassiné pour avoir fait son job. Nous sommes à leur côté ici pour leur dire que non, ils ne sont pas seuls. L'écrivain Yannick Enel, qui couvre chaque jour le procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, a eu les mots justes pour dire ce que nous pensons tous ici. Qu'on assassine un professeur parce qu'il essaie de penser avec ses élèves, qu'on le tue parce qu'il se tue à essayer d'expliquer, comme tous les enseignants, qu'on ne tue pas quelqu'un qui ne pense pas comme vous. C'est non seulement une abomination, mais c'est un attentat contre l'école elle-même, contre l'idée même d'éducation, contre la pensée, contre le fait de se parler, contre le fait de demander à quelqu'un ce qu'il pense. Samuel Paty expliquait ce que signifie être libre en France. Il expliquait la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire en Dieu, la liberté de rire des religions et de railler ceux qui s'en réclament pour imposer leur vision totalitaire. Il expliquait la liberté d'expression et ses limites. Il expliquait la laïcité, ce principe d'égalité et d'émancipation de tous qui chapeaute toutes les autres libertés. En France, on ne se fait pas justice soi-même. En France, ce n'est pas la foi qui dicte la loi, ce n'est pas la foi qui dicte le contenu de l'enseignement. Au procès des attentats de janvier 2015, les accusés ont ri devant les dessins de Charb. Ils ont ri en se découvrant dessinés dans une page du journal. Jusqu'ici, savait-il seulement ce qu'est une caricature? Quand nous allons dans les prisons, quand nous montrons les caricatures du prophète, les détenus incarcérés, certains pour radicalisation, s'étonnent toujours et nous disent « Mais c'était juste ça, les caricatures ?» Oui, tout ça pour ça. Il y a 5 ans, l'association Dessiner, Créer, Liberté est née d'une nécessité. Après l'attentat, il était plus urgent que jamais d'initier la jeunesse au dessin de presse, à la satire et à la caricature. Il fallait donner aux élèves les clés pour comprendre et analyser une image, une vidéo. Il fallait offrir au plus grand nombre des outils pédagogiques pour dialoguer et débattre de tous les sujets qui agitent la société, sans démagogie ni frilosité intellectuelle. Depuis 5 ans, nous travaillons avec des professeurs animés par le désir de transmettre, qui s'efforcent chaque jour d'expliquer le monde et d'ouvrir le champ des savoirs. Depuis 5 ans, nous allons dans toutes les écoles de France, dans les missions locales, les prisons, et nous montrons toutes les caricatures. Rien n'est tabou et tout peut être caricaturé. Car de l'ironie à l'autodérision, du jeu d'esprit à l'humour noir, du comique de situation à l'absurde,
Le dessin de presse ne manque pas de ressources pour nous forcer à faire un pas de côté salutaire, à muscler notre esprit critique et à penser par nous-mêmes. Mais la caricature est un langage, avec sa grammaire, ses codes, ses techniques, qui nécessitent des références communes, une vaste culture générale et un appétit pour l'actualité pour être compris. C'est ce langage que nous enseignons, c'est ce langage que la future maison du dessin de presse devra valoriser, c'est ce langage que Samuel Paty transmettait à ses élèves. En leur transmettant ce langage, il leur donnait la possibilité de devenir des hommes. Il les élevait en faisant des citoyens un peu plus éclairés que les citoyens qu'ils étaient avant d'entrer dans sa classe. C'est valorisant, c'est jouissif même de comprendre une caricature, de comprendre les véritables intentions du dessinateur. C'est encore plus excitant de savoir en débattre, de parvenir à exprimer son point de vue et de produire de la pensée par soi-même. Notre ennemi, c'est l'ignorance. Loin de nous terroriser, cette nouvelle tragédie va nous rendre plus combatifs encore. Il n'est pas question de nous infantiliser et de céder quoi que ce soit à ces logiques mortifères. Merci. Merci à vous. Merci. Nous allons accueillir maintenant les syndicats, les associations de lycéens et d'étudiants. Nous commençons par Sacha de la FIDEL. Bonjour à tous et à toutes. Nous prenons aujourd'hui la parole en tant que représentant syndical ou élève de la République et pour rappeler à tous aujourd'hui que la liberté d'expression a son importance plus que jamais. Une pensée à la famille de Samuel Paty et toutes les victimes du terrorisme en France et à travers le monde. Car l'acte qui a été commis est une volonté de censure de ceux qui apprennent, qui enseignent, excusez-moi, une pensée au corps professoral qui chaque jour enseigne et apprend aux adultes de demain. Nous militerons pour la démocratie, la liberté d'expression et nous ne laisserons jamais l'obscurantisme et toute forme de haine nous imposer le silence dans nos établissements. Car aujourd'hui, nous refusons que nos libertés soient entravées par des extrémistes et que nous préserverons l'école pour qu'elle reste un lieu d'émancipation, où la liberté d'expression et la démocratie règnent et régnera à jamais dans l'école de la République. Dès la rentrée scolaire, la FIDEL appelle dans les lycées à une grande semaine pour la liberté d'expression avec des expositions, des débats avec nos professeurs et les membres, excusez-moi, pédagogiques qui valoriseront le vivre ensemble, la liberté d'expression et la démocratie pour qu'ensemble, chaque Français et chaque Française puisse être représenté, puisse vivre ensemble pour un avenir meilleur et pour une France meilleure. Je vous remercie. Merci Sacha. C'est Dounia donc qui enchaîne. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui là car la mobilisation des lycéens, la mobilisation de la jeunesse est plus que jamais nécessaire. Nous sommes là pour affirmer que la terreur ne régnera jamais dans nos établissements. Nous sommes là pour soutenir nos professeurs, nos enseignants qui ont fait le digne choix de leur métier, de l'enseignement. Nos écoles, nos établissements scolaires ne doivent pas être seulement un lieu d'apprentissage des libertés, des valeurs et de la citoyenneté, mais elles doivent être aussi un lieu d'exercice de celle-ci, notamment l'exercice de la liberté d'expression en toute sécurité pour les élèves et pour les professeurs. Nous ne pouvons que ressentir une profonde émotion, une profonde tristesse pour la famille, les proches, les collègues, les élèves de M. Samuel Paty. Aujourd'hui, en tant que lycéen, il nous tenait à cœur de lui rendre cet hommage. Merci. Merci Dounia, merci Sacha. J'appelle Mathieu de l'UNM.
Tout d'abord, on a une pensée émue pour la mort de ce professeur. Et en ce jour, les lycéens sont en deuil. Retourner au lycée hier matin était difficile. Par ce meurtre barbare, c'est l'école qui est bafouée et des millions de concitoyens musulmans qui sont insultés. L'école est un lieu d'émancipation et non de violence. C'est à travers l'école que nous allons, nous les jeunes, construire l'avenir et le monde de demain. Ce monde sera définitivement inclusif. Il donnera sa place à tous les jeunes, peu importe notre genre, peu importe notre origine sociale ou géographique, peu importe nos croyances ou notre religion. Il permettra à tous de penser, de croire et de s'exprimer librement dans le cadre de la loi de 1905, ni plus ni moins. C'était l'objet du cours de Samuel Paty. Maintenant, le personnel enseignant doit pouvoir bénéficier de moyens suffisants et du respect qui leur est dû. Les élèves doivent pouvoir s'épanouir en laissant libre cours à leurs émulsions intellectuelles. Merci. Merci. Le président de la page, Paul Maillot. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toutes et tous ici présentes et présents. Merci. Merci pour ces prises de parole si vraies et si justes qui précèdent celle-ci et pour celles également qui vont suivre. Il y a maintenant 2 jours, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique, a été tué avec une grande violence par un terroriste islamiste. Lorsqu'un citoyen meurt en prenant la liberté d'expression, en défendant une de nos libertés les plus fondamentales, c'est la République tout entière qui est touchée en cœur. Instruit aux prémices de notre Constitution, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Aujourd'hui, plus que jamais, face à la montée de la haine, nous devons rester solidaires pour que l'obscurantisme et ses répercussions, ces poisons n'aient plus leur place au sein de notre société. Cet acte inhumain d'une violence sans nom n'est pas sans nous rappeler cette journée sombre de janvier 2015, où ces mêmes terroristes ont assassiné des journalistes de Charlie Hebdo. La FAGE s'associe à la douleur des proches, des élèves et du corps enseignant, à ces femmes et ces hommes qui participent tous les jours à l'émancipation de la jeunesse, en développant et en initiant l'esprit critique et la conscience citoyenne des jeunes, en les incitant à s'exprimer librement. C'est par des actions d'éducation populaire, de déconstruction et d'éducation menées par le service public au sein des programmes scolaires, mais également par des corps intermédiaires et associatifs comme SOS Racisme ou l'UEJF, que nous arriverons ensemble à instaurer un climat de paix et de tolérance. Nous exprimons notre soutien aux croyantes et croyants qui vivent leur foi dans la paix. Les extrémistes ne sont et ne seront jamais représentatifs des religions pour lesquelles ils disent se battre. Nous ne devrons surtout jamais l'oublier. Vous n'aurez pas notre peur. Vous n'aurez pas la peur des jeunes. Nous continuerons à apprendre, à lire, à écrire, à rire, à découvrir, à nous découvrir, à découvrir les autres sur les bancs de la République. Et nous continuerons à dessiner la liberté, car nous sommes les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Merci. Merci à toi. Merci. C'est au tour de l'UNEF. l'UNEF, Mélanie. S'il vous plaît, respect, s'il vous plaît. Allez-y. Bon alors, comme tout le monde, moi je suis présente aujourd'hui, pas pour ça, mais on est tous présents pour la même chose. Parce qu'on a été particulièrement choqués. Un peu de respect, s'il vous plaît. Parce qu'on a été particulièrement choqués par ce qui s'est passé, on a tous été traumatisés par le fait de savoir qu'un enseignant peut être tué dans l'exercice de ses fonctions et parce qu'il a exercé ses fonctions. Et surtout, nous, si l'UNEF elle est là aujourd'hui, c'est parce que c'est une nouvelle attaque à la liberté d'expression, une nouvelle attaque qui se fait sur un des fondements même de notre République, c'est-à-dire l'école. Ça a été dit avant moi, mais concrètement, quand on apprend ça, qu'est-ce qui se passe? On a une seule idée en tête,
ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être nos parents, ça aurait pu être nos amis qui sont en train de se former en ce moment même pour devenir enseignants, puisque c'est ça aussi les étudiants d'aujourd'hui, ça aurait pu être nos enseignants, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. S'il vous plaît, on laisse finir, s'il vous plaît. Si l'UNEF est présente aujourd'hui, c'est parce que notre combat, c'est celui de l'éducation, une éducation qui doit être pour toutes et tous, une éducation qui doit être émancipatrice, une éducation qui doit donner sa chance à chacun, et que c'est cette éducation qui a été attaquée, c'est cette éducation-là... S'il vous plaît, un peu de respect, s'il vous plaît. C'est cette éducation que l'on défend, c'est cette éducation qui a été attaquée, et c'est cette éducation que vous êtes en train de mépriser en m'empêchant de parler. Donc s'il vous plaît, laissez-moi parler. Nous n'accepterons aucune attaque à l'éducation, parce que c'est une des institutions de notre République, et on doit faire front ensemble pour la défendre. Je pense qu'on est tous là pour ça, et c'est important qu'on se respecte. Il y a un enseignant qui a été attaqué dans l'exercice même de ses fonctions, qui était en train justement d'enseigner quelque chose qui nous est cher, c'est-à-dire l'esprit critique. C'est essentiel pour s'émanciper. Si on n'a pas d'esprit critique, on ne peut pas s'émanciper. Et donc, c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui, parce qu'on va dire non ensemble à l'obscurantisme, on dit non au rejet, on dit non à la haine. Et on est là surtout pour dire l'importance de la solidarité qui doit s'exprimer dans la communauté éducative, dans la communauté universitaire. Les étudiants et les enseignants doivent avancer ensemble dans ce qui se passe, et c'est ce qu'on va faire. On sera aux côtés de nos enseignants pour les soutenir face à la crise qu'on est en train de traverser. On sera aux côtés de nos enseignants pour leur dire tout ce qu'ils nous ont apporté, et c'est ça le mouvement justement qui a été lancé sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le hashtag J'aime mes profs, qui demande justement à ce qu'on apporte notre soutien. Bah, c'est ça qu'on peut faire déjà aujourd'hui, apporter son soutien à tous ceux qui continuent d'exercer malgré tout ce qui se passe. On est là aujourd'hui parce qu'on défend la laïcité de 1905, celle qui permet la liberté de croire, la liberté de ne pas croire, mais qui interdit d'imposer effectivement sa religion à l'école. La liberté de croire, c'est quoi? Bah, c'est aussi le fait de pouvoir porter des signes religieux dans l'enseignement supérieur, mais c'est tout autant, à des élèves, c'est tout autant le fait d'enseigner l'esprit critique, c'est tout autant le fait... Laïcité! Normalement, laïcité! La tradition à l'école, de la laïcité de 1905, toute la laïcité de 1905, et c'est ça qu'on défend aujourd'hui. On sera présent à toutes les attaques à notre laïcité, celle qui nous est très chère et qui fait aussi les combats qu'on mène aujourd'hui. Je terminerai sur une phrase. C'est l'école qui a été attaquée, c'est toute l'école. Les étudiants, ils font partie de l'école. L'UNEF fait partie de l'école. Donc nous avons été attaqués collectivement. Et donc c'est par l'école que nous répondrons, parce que c'est par l'éducation que nous vaincrons cet obscurantisme. Merci Mélanie. Nous devons rester unis, s'il vous plaît. Ne nous divisons pas. Très honnêtement, j'avais dit tout à l'heure que l'intérêt de ces rassemblements, c'est de pouvoir parler, de pouvoir s'écouter. Je disais que, en commençant, j'avais exprimé le fait que l'intérêt de ce rassemblement, c'est de pouvoir parler, de pouvoir s'écouter. Qu'il y ait des personnes avec lesquelles on a des désaccords est une chose. Mais crier quand des gens s'expriment, faire en sorte d'essayer de recouvrir leur voix, tout en disant, je le dis, tout en appelant à l'unité, c'est un peu compliqué, pour une raison très simple. Vous savez, les crimes m'impressionnent vraiment pas, vraiment pas. Donc, je disais que cet espace est un espace de prise de parole qui doit être un espace de respect. On peut être en désaccord, bien évidemment, on peut être en opposition, on peut être en énervement, même lorsque l'on entend des choses, ça fait partie aussi
de la vie quotidienne. On peut trouver qu'il y a des clarifications qui seraient nécessaires et qui ne sont pas suffisantes. Tout ça est tout à fait légitime. Mais, encore une fois, je rappelle que l'espace de la démocratie, c'est l'espace où l'on peut parler entre nous. Et que ça n'est pas comme ça, ça n'est pas en faisant en sorte de recouvrir des voix qui viennent ici rendre hommage à Samuel Paty, me semble-t-il que l'on y participe. Donc je demande que l'ensemble des personnes qui s'expriment puissent s'exprimer dans le calme, puissent s'exprimer dans l'écoute, quand bien même, ce qui peut moi-même m'arriver parfois quand j'entends des gens parler, parfois je ne suis pas complètement d'accord avec ce qu'ils peuvent dire, eh bien je les laisse parler. Je pense qu'il faut peut-être que nous réapprenions à discuter et à construire dans la clarté ce respect des principes que j'énonçais au point de départ, et cela encore une fois, et j'en termine là vraiment, se fait par l'écoute, par le respect. Je comprends les colères, bien évidemment, je suis moi-même traversé par le fait qu'un de mes collègues s'est fait décapiter parce qu'il faisait un cours de MC sur la liberté d'expression et la liberté de caricaturer, mais la colère n'est jamais une politique. Merci. Merci Dominique. C'est au tour de Noémie, de l'UEJF, présidente de l'UEJF, de prendre la parole. Encore un rassemblement, encore une manifestation, pourrait-on avoir envie de se dire. Certains se sont peut-être posé la question, est-ce que je dois venir encore? Est-ce que je dois encore me rassembler? Être ici sur cette place de la République que nous connaissons tant? Eh bien oui, nous sommes là. Nous sommes là si nombreux, cette place est si pleine. Car nous sommes là pour Samuel Paty, mort parce qu'il a enseigné les valeurs de la République, mort parce qu'il a enseigné la liberté d'expression. Il n'y a rien d'habituel à ce qu'un professeur soit décapité parce qu'il a seulement fait son travail. Rien d'habituel à ce qu'on s'attaque à l'école de la République. Rien d'habituel à ce qu'on s'attaque aux policiers, aux journalistes, aux juifs, uniquement parce qu'ils sont ce qu'ils sont et qu'ils pensent ce qu'ils pensent. Je pense à Samuel Paty, à ses proches, à sa famille, à ses élèves qui ne le retrouveront pas à la rentrée. La situation dure depuis bien trop longtemps. Nous reculons depuis bien trop longtemps. Dans les universités, nous reculons depuis bien trop longtemps. Nous reculons, nous avons reculé face à ces complices intellectuels, face à ces idéologues de rue, des réseaux sociaux. Mais nous ne reculerons plus. Car la peur, ce n'est pas nous qui avons peur, ce sont eux qui doivent avoir peur, ce sont les terroristes qui doivent avoir peur, ce sont les idéologues, les complices intellectuels qui doivent avoir peur. Les islamistes qui doivent avoir peur. Le compte Twitter du terroriste avait été signalé sur Twitter il y a quelques mois. Et Twitter n'a rien fait. Les grandes plateformes sont aussi complices. Elles sont complices de laisser la haine se propager, sans rien faire. Et ça suffit cette complicité. Il est urgent que des mesures soient prises au sein de l'école, au sein de l'université, pour que plus jamais l'État n'ait à reculer, pour que plus jamais un professeur n'ait à se poser la question de savoir s'il doit projeter ou non les caricatures sur son tableau. L'État démocratique dans lequel nous sommes autorise la liberté d'expression qui est différente de la diffamation, qui est différente de la discrimination, du racisme et de l'antisémitisme. Alors, il ne faut plus rien laisser passer, Arrêtez de fermer les yeux, il faut arrêter de fermer les yeux car notre vie en dépend, notre France en dépend, notre avenir en dépend. Merci Noémie Madame, merci Samuel. Nous allons appeler le grand corbière de France, le grand maître, Jean-Philippe Huck. Après des enfants juifs
des journalistes, des dessinateurs de Charlie, des policiers, des militaires, un prêtre, des spectateurs de concerts et d'événements sportifs, des civils innocents. C'est au tour d'un enseignant de notre école publique et laïque d'être sauvagement assassiné. Qu'avait fait Samuel Paty pour mériter une fin aussi tragique? Son travail d'enseignant, tout simplement. Il cherchait à expliquer à des adolescents ce qu'est une caricature, à leur diffuser l'esprit des Lumières, à leur apprendre qu'en France, on a le droit de blasphémer. On a une totale liberté d'expression et de création. La France est un pays de liberté, le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. N'en déplaise à tous ceux qui essayent de déconstruire notre société, de la diviser, de la communautariser, de la séparer. Assassiner un enseignant, c'est assassiner l'école de la République. Ce qui caractérise l'acte d'enseigner, c'est le don d'une connaissance qui permet à l'autre de grandir et de se libérer de tout jugement péremptoire et dogmatique sur toute chose. Les femmes et les hommes qui font chaque jour don de leur connaissance n'ont pas envie de devenir les victimes expiatoires d'une société malade. Bravo. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour honorer la mémoire de Samuel Paty. Nous pensons à sa famille, à ses amis, à ses collègues enseignants qui doivent porter le lourd fardeau de sa disparition tragique. Soyez courageux, mais n'ayez pas peur. Continuez pour lui à diffuser ses valeurs, à transmettre vos enseignements. Si les francs-maçons sont aujourd'hui dans la rue, c'est pour crier leur colère. Osons dire assez. Bravo. Ayons le courage de condamner lourdement les ennemis de la liberté de conscience et de la parole. Osons nommer l'hypocrisie, l'obscurantisme et le fanatisme. Assez de morts, assez de menaces, assez de querelles stupides qui gangrènent notre société et ne nous permettent pas d'avancer. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici rassemblés pour rendre hommage à Samuel Paty, assassiné de manière odieuse pour n'avoir fait que son travail. C'est-à-dire avoir voulu enseigner à ses élèves l'esprit critique et les notions essentielles de liberté d'opinion, d'expression et de conscience, sans lesquelles il n'y a pas d'état de droit. Au nom d'Amnesty International France et de tous ses membres, nous souhaitons d'abord témoigner notre soutien fraternel à sa famille, à ses proches, à ses collègues, à ses élèves, mais aussi à l'ensemble de la communauté éducative qui a été visée par cet acte odieux. Nous ne pouvons qu'imaginer leur souffrance et leur désarroi. Si nous sommes ici avec vous, c'est aussi pour marquer notre soutien indéfectible au droit à la liberté d'expression et d'opinion, sans lequel il ne peut y avoir de droit à une éducation pleine et entière. Comme le rappelait hier Dounia Mijatovic, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, dans des mots que nous faisons nôtres. La liberté d'expression est la pierre angulaire de la démocratie et implique d'accepter d'être choqué, perturbé, voire offensé. Enseigner ces exigences est essentiel. Toute violence contre ceux qui transmettent ces principes fondamentaux est intolérable. Les appels à la violence, à la haine et à la discrimination,
Ce sont ces appels à la haine, à la violence et à la discrimination de groupes criminels qui ont très certainement armé le bras de l'assassin de Samuel Paty. Face à cela, nous devons défendre sans relâche la liberté d'expression, la liberté de conscience, mais aussi éviter un piège, celui qui nous est tendu par ces groupes de haine. Nous pousser à renier nos valeurs et nos principes, ceux de l'état de droit, de la justice, de la liberté et de l'égalité en droit de tous les citoyens pour répondre par la haine, la violence ou la discrimination. Car ne nous y trompons pas, derrière ce type d'acte odieux, c'est ce qui est recherché, nous diviser, créer de la haine. Et on l'a vu malheureusement ces dernières années, en France et dans de nombreux pays. Le but de ces groupes est clair, diviser et faire en sorte que des personnes de confession musulmane, réelles ou supposées, soient stigmatisées en retour. Cet acte odieux n'a pas été commis du fait d'une quelconque religion intrinsèquement ou d'une nationalité. Cet acte odieux a été commis par un criminel armé par une idéologie mortifère et d'éventuels complices qui devront répondre de leurs actes devant la justice et devront être condamnés dans le respect du droit. On ne triomphera pas de la haine par de la haine. On ne combattra pas la violence par la violence. On ne combattra pas l'intolérance par plus d'intolérance. On en triomphe par le respect du droit et en garantissant le respect des droits de tous. Dans la lutte antiterroriste, comme partout ailleurs, les droits humains sont ce qui nous protège. Tous, protégeons-les. Le MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, a été fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre le racisme, toutes les formes de racisme. À l'époque, la principale, c'était l'antisémitisme. Aujourd'hui, le MRAP est une association d'éducation populaire qui intervient dans les écoles, les collèges, les lycées et même les universités pour lutter contre le racisme, lutter contre toutes les discriminations, maintenir la mémoire de notre histoire. À ce titre, le MRAP est doublement concerné par ce qui nous rassemble aujourd'hui. Moi-même, je le suis 3 fois, puisqu'il y a 2 ans encore, j'enseignais dans un collège, comme notre collègue Samuel. Je l'appelle par son prénom, parce que c'était un collègue. Vendredi dernier, Samuel a été assassiné devant son collège. Prof d'histoire géo, il enseignait à ses élèves le respect de la liberté d'expression, leur apprenant à se respecter les uns les autres et les guidant sur le chemin de devenir des adultes responsables. Pour faire cela, il a utilisé, il y a quelques jours, les caricatures du prophète Mahomet parues dans Charlie Hebdo. Pour cela, il a été traîné sur les réseaux sociaux, traité de tous les noms. Ceux qui ont orchestré cette campagne, ceux qui ont armé le bras assassin, ceux-là aussi sont responsables. La police, la justice doivent faire son travail. Ils doivent être trouvés et condamnés. Alors oui, nous sommes horrifiés. Nous sommes horrifiés et le MRAP transmet à sa famille, ses collègues, ses élèves, tous ceux qui l'ont connu, ses condoléances les plus sincères. Nous sommes horrifiés aussi parce que nous ne sommes pas totalement certains que Samuel ait bénéficié de la protection auquel il aurait eu le droit. Nous sommes horrifiés parce que nous ne sommes pas sûrs que tous les collèges soient dotés des moyens qui leur permettent de construire la maison commune avec tous nos élèves. Nous sommes horrifiés, mais nous gardons la tête froide. Nous refusons tous les amalgames.
Aujourd'hui, la droite, une partie de la droite, et surtout l'extrême droite, propage l'amalgame et menace, stigmatise les Arabes parce que musulmans, et donc, puisque musulmans, probablement terroristes. Il faut que cela cesse. Il faut aussi poursuivre pour discrimination ceux qui propagent ces... Aujourd'hui, un certain nombre d'associations, dont la mienne, le MRAP, se posent des questions devant une loi, dite loi contre le séparatisme. Nous ne sommes pas persuadés aujourd'hui que cela soit le meilleur outil pour ramener au sein de la République laïque nos jeunes manipulés. Le MRAP combat depuis sa fondation le racisme, tous les racismes sous toutes leurs formes, quelles que soient les victimes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, aux côtés de tous les enseignants qui par leur travail contribuent chaque jour à lutter contre les discriminations entre leurs élèves, entre les élèves et d'autres parties de la société, nous sommes aux côtés de tous ceux qui œuvrent aujourd'hui à former l'esprit critique de notre jeunesse, qui sera demain notre nation. Merci. J'appelle le président de la LDH, Malik Salancourt, s'il te plaît, dans le micro. Merci d'être là. Bonjour. L'assassinat de Samuel Paty nous horrifie et nous révolte. Professeur d'histoire-géographie, c'était un enseignant ouvert au monde et à la société qui assumait pleinement sa mission d'éducation et d'éveil des consciences autour des droits et des libertés, confiant en l'intelligence et au débat pacifique pour une société plus juste et d'égalité. La Ligue des droits de l'homme intervenait avec lui encore l'année dernière, dans son école, dans sa classe, au collège du Bois d'Aulne, à Conflans. Sur la laïcité, en hussard de la République, il rappelait sans relâche la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de critiquer les religions, la liberté d'expression et à la caricature, dans le respect des convictions de chacun. Un terroriste islamiste l'a sauvagement assassiné pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet de Charlie Hebdo. Ce crime est insupportable, car il visait à frapper les valeurs essentielles de la République, la liberté d'expression et la laïcité. L'obscurantisme et le terrorisme cherchent à restreindre nos libertés et à nous diviser. Ne tombons pas dans ce piège mortel. L'unité est notre force, en confiance dans nos lois actuelles. Elles sont déjà puissantes. Appliquons-les. Notre force est aussi dans la mobilisation de tous et de toutes pour défendre et affirmer nos valeurs fondamentales de démocratie, de liberté, de conscience et d'égalité. Nous pouvons avoir des débats entre nous. Assumons-les démocratiquement et sans anathème. Mais je crois que nous sommes pourtant d'accord sur l'essentiel. Les interdits religieux n'ont pas leur place dans la République laïque. Nous devons constamment le rappeler, l'expliquer, sans pour autant rogner sur nos libertés publiques, ni stigmatiser, ni faire d'amalgame dangereux envers tous les musulmans. Nous devons apporter un soutien sans faille à tous les enseignants et aux équipes pédagogiques pour poursuivre sereinement leur belle mission et être à leur côté. Samuel n'a peut-être pas été suffisamment entouré, notamment sur les réseaux sociaux. Nous devons refuser partout la défiance, la haine, la violence, tous les intégrismes, dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans toutes les écoles, mais aussi dans les réseaux sociaux. Nous devons agir ensemble, mobiliser tous les parents d'élèves, tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions. Poursuivons ensemble le travail de Samuel Paty. Il nous montrait le chemin, celui de l'apaisement, du débat libre et pacifique, quelle que soit sa religion et ses croyances, dans le respect de chacun,
Poursuivons son travail de rassemblement de toutes et de tous autour de valeurs comprises et partagées. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Merci Malik, merci beaucoup. Nous nous acheminons vers la fin des prises de parole. Nous allons laisser la parole au représentant d'une association musulmane qui va dire 2 mots. Il s'appelle Nasser Ferraj. Je suis donc Nasser Ferraj, j'ai fondé avec quelques amis un collectif de musulmans progressistes et laïcs pour porter un contre-discours aux militants politico-religieux, un contre-discours face à l'idéologie islamiste qui gangrène la tête des générations d'aujourd'hui et divise profondément notre société. Et je tiens à vous dire qu'en tant que musulman, laïque et progressiste, j'ai aussi publié une représentation du prophète Mohammed. Et je souhaiterais que beaucoup plus de musulmans publient des représentations du prophète Mohammed. Parce que ce n'est pas l'islam ni le Coran qui l'interdit. Ce sont les islamistes qui l'interdisent. Ils profitent de nos libertés pour nous en priver. Et nous sommes là ici. Et je remercie SOS Racisme particulièrement d'être toujours aux côtés des voix progressistes et laïques dans la clarté, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme étant aussi importante et fondamentale que la lutte contre l'islam politique et cette idéologie qui, ce sont des intégristes de notre religion. Quand on dit « ils ne parlent pas en notre nom », c'est vrai qu'ils ne représentent pas la majorité. Mais pour les combattre, il faut les reconnaître comme étant des extrémistes de notre religion qu'on doit combattre, y compris théologiquement, et sur les principes de la laïcité. Merci. Merci beaucoup, Nasser. Merci, votre frère. L'islamiste terroriste n'est pas l'islam et qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Merci, Nasser. Nous allons conclure en vous remerciant du fond du cœur d'avoir manifesté votre présence, votre solidarité, votre résistance, votre colère à ce qui se passe. Ils n'y arriveront pas. Nous sommes plus forts qu'eux. Nous allons résister jusqu'au bout. Leur montrer que la République, c'est nous. Merci encore pour finir. Merci beaucoup pour votre présence. Ce rassemblement touche à sa fin. Merci pour votre présence. Merci aux différents intervenants d'être venus aujourd'hui pour rappeler des principes simples et importants. Je tiens à faire remarquer que on nous disait mais pourquoi faire un rassemblement, encore un rassemblement, il faudrait des actes. Se rassembler, c'est un acte. C'est un acte que nous sommes ensemble, c'est un acte que nous sommes fermes sur les principes qui sont ceux de la République, qui sont ceux de la liberté de conscience, qui sont ceux de la laïcité. Et donc, se rassembler, c'est déjà le début de quelque chose. Évidemment, se rassembler ne va pas changer en soi les choses. L'acte qui a été posé est un acte d'une telle gravité symbolique que ça aura des conséquences dans la société, des conséquences profondes. N'oubliez pas que ceux qui commettent ces actes ou ceux qui les guident sont des personnes qui veulent faire en sorte qu'entre nous, ce qui prédomine, ce soit la peur, la méfiance, la colère et la haine. N'oubliez pas que c'est en résistant aussi à ces passions que nous vainquons ces individus qui essayent de les faire prospérer. Et donc je pense que nous avons collectivement montré aujourd'hui que nous étions capables d'aller au-delà de ces mauvaises passions, que nous étions capables de soutenir sans aucune ambiguïté la liberté de conscience, la liberté d'expression, la laïcité, la primauté de la loi des hommes et des femmes sur
la loi religieuse sur les dogmes religieux. Je pense que ce rassemblement est un début. J'espère que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, quelques annonces ont été faites. Je pense notamment à la Fidèle et à sa semaine de la liberté d'expression dans les lycées dès la rentrée. Eh bien, je pense que c'est aussi par ces actions, c'est aussi par cette fermeté, c'est aussi par notre clarté commune sur l'ensemble des principes qui fondent la République que nous vaincrons. La République, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité, c'est la laïcité, c'est le refus du racisme, c'est le refus de l'antisémitisme, c'est le refus de l'obscurantisme, c'est l'égalité entre tous en dignité. Et c'est bien cela que nous disons aujourd'hui à ceux qui sont porteurs de ces idéologies mortifères. Vous ne réussirez pas parce que la France, la République française sont suffisamment fortes pour faire en sorte de vous faire chuter, de vous faire perdre, et ce sont bien nos principes et nos valeurs qui de toute façon triompheront. Je vous remercie. Merci, merci Dominique, merci à tous, merci d'être venus, rentrez tranquillement, restez mobilisés, merci à tous ceux qui sont là. J'ai reçu des messages, on m'a dit qu'il y avait aussi beaucoup de musulmans ici. Merci à vous, c'est l'affaire de tous, cette affaire nous concerne tous, restons mobilisés. Merci, restons unis également. Merci beaucoup. Allô.